La Caisse régionale a confirmé la trajectoire de solidité et de résilience qui est la sienne depuis des années. On a arrêté un résultat net en progression de 4% à 131 millions d'euros, donc c'est tout à fait satisfaisant. Une activité sur 2022 qui a été marquée par une activité crédit record. On a injecté 4 milliards 200 millions d'euros dans l'économie des deux Savoie, donc c'est un chiffre qui est un chiffre tout à fait remarquable. 1 milliard sur les investissements productifs. Donc c'est satisfaisant. On a su accompagner en 2022 l'économie du territoire. On parle beaucoup d'environnement, on parle surtout beaucoup de transition, partant du principe, et vous l'avez vu encore avec le rapport du GIEC qui est sorti cette semaine, les choses sont en train de s'empirer. Et il est important que chacun des acteurs, quelle que soit l'activité, c'est l'agriculture, c'est le bâtiment, c'est les transports forcément, devront mettre leur pierre à l'édifice de telle façon à ce que nous calmions les gaz à effet de serre et que nous tentions, à échéance de 15 ou 20 ans, de diminuer la hausse des températures. C'est vital pour notre économie, mais c'est vital tout simplement pour l'humanité. On a formalisé un beau partenariat avec l'entreprise Kerol pour développer l'équipement photovoltaïque des agriculteurs, des professionnels, en équipant les toits des bâtiments agricoles ou industriels. C'est un premier pas. On va démarrer et on a démarré cette activité-là. Je pense que ça rencontre une vraie demande sur le territoire. On réfléchit aussi à l'accompagnement de la rénovation énergétique des bâtiments industriels évidemment, mais aussi de l'immobilier résidentiel. Le Créécole va lancer une plateforme à cet effet qui s'appelle GECO-Rénov Mon Logement, une plateforme qui a vocation à accompagner nos clients dans leur réflexion en amont des projets et évidemment on sera là pour les aider à les financer. C'est une action importante qui va démarrer au mois de mai. On va communiquer sur cette nouvelle plateforme. Il faut garder confiance et rester sur une logique de développement. Effectivement, on sort d'une saison touristique qui a été bonne. Elle est marquée quand même par des conditions météorologiques qui doivent nous encourager à réfléchir à la transition du modèle de notre économie touristique. C'est en tout cas quelque chose qui est là aussi au cœur de nos discussions avec nos clients dans le domaine du tourisme. L'année dernière, on a conduit une réflexion stratégique dans ce domaine qui va se traduire, je pense, assez rapidement par la mise en place d'un observatoire du secteur touristique et on sera sans doute amené à en reparler dans les mois qui viennent.